Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans les cadres de cette édition du journal. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les députés du Chambre basse ont débuté ce mercredi 27 mai l'examen de la proposition de loi relative à l'organisation du référendum en République démocratique du Congo. L'initiative portée par le député Paul Gaspard Ngondankoy avait été déclarée recevable le 30 avril dernier par l'Assemblée nationale, juste avant l'ouverture de travaux en plénière. Le groupe parlementaire Ensemble, celle a représenté l'opposition au sein de la Chambre basse, a critiqué les projets portés par l'Union sacrée, la coalition au pouvoir visant à réviser ou modifier la Constitution actuellement en vigueur. Je vous propose de suivre la déclaration lue par l'un de ces députés de l'opposition. Déclaration politique. Nous, députés nationaux, membres du groupe parlementaire Ensemble, seul groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, après avoir suivi le forcing en cours par la majorité au pouvoir, coalition Union sacrée de la nation, pour changer la Constitution, en violation des articles 219 et 220, observons que l'examen et le vote de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo n'est qu'une étape vers la réalisation de ce dessein macabre. Entendu qu'une grande partie de notre pays est occupée par les rebelles, l'armée rwandaise et des terroristes ADF, ayant causé des millions de morts, des réfugiés et déplacés de guerre, au nord, sud Kivu, en Ituri et dans le Haut-Ouélé, vu que deux provinces de notre pays, le Nord Kivu et l'Ituri, sont sous état de siège. Attendu que l'objectif final de cette démarche est de changer le nombre et la durée des mandats du président de la République, ainsi que de réduire les compétences constitutionnelles des provinces afin de consacrer la dictature. Considérant que les attentes de nos populations sont l'intégrité du territoire, la paix, l'unité nationale et la marche vers le développement. Considérant que le changement de la Constitution, du reste interdit, dont la proposition de loi sur le référendum sous examen n'est qu'une étape préliminaire et suicidaire pour l'unité du pays. Déclarons ce qui suit. 1. Le groupe parlementaire Ensemble suspend sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale relatifs à la proposition de loi fixant les conditions de l'organisation du référendum en RDC. 2. Le groupe parlementaire Ensemble, en sa qualité d'opposition institutionnelle, demande au président de la République, garant de la Constitution, d'arrêter ces initiatives qui tendent à légitimer la rébellion dans la partie est de notre pays. 3. Il appelle le peuple congolais à s'opposer à ce projet macabre et dangereux pour la survie de la nation. Eu égard à ce qui précède, le groupe parlementaire Ensemble considère la démarche en cours comme un complot ourdi contre la Constitution de la RDC et dénonce le risque de consécration de la balkanisation de notre pays. Le groupe parlementaire Ensemble laisse le régime du président Tshisekedi seul devant sa conscience et devant l'histoire pour assumer les conséquences qui découleraient de ces actes préparés en vue de violer la Constitution. Les partis politiques les battent, durcit les tons face au dépôt du projet de nouvelle constitution par le CNC d'Epius Mwabilou. Pour cette formation, la démarche
est irrécevable. La Constitution actuelle ne prévoit pas son changement et les BAT attend bloquer toute tentative en ce sens. Les partis invoquent l'article 64 de la loi fondamentale pour justifier sa ligne dure à ces sujets. On écoute Jérôme, cadre du parti, dans cet extrait choisi par Jossarli Boula et Rigen Ayenaka. Ça, ce ne sont pas des bons citoyens. Les gens qui proposent un changement de la Constitution, ce ne sont pas des bons citoyens. Parce que la Constitution elle-même interdit son changement. Elle n'a pas fixé les modalités de son changement. La Constitution parle plutôt de la modification. Et parlant de la modification, il y a des articles qui sont verrouillés qu'on ne peut pas toucher. Alors qu'ils nous disent de quel droit ils ont proposé le changement de la Constitution. Ça n'existe nulle part dans la Constitution parce que si on doit s'en tenir au respect de la Constitution, ça veut dire que cette Constitution ne sera pas changée. Nous, depuis un certain moment, nous nous battons pour que la Constitution, pour que les lois soient respectées. En bon citoyen, nous militons pour que cela soit strictement respecté. Alors on ne peut pas soutenir les gens qui veulent changer la Constitution, d'autant plus que la Constitution elle-même l'interdit. Être un bon citoyen, ça ne veut pas dire changer la Constitution. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette République. On peut travailler pour la population autrement sans toucher à la Constitution. Ça ne veut pas dire que changer la Constitution veut dire être bon citoyen ou apporter sa pierre à l'édifice. Ça n'a aucun sens. Nous sommes pour le respect des textes, le respect de la Constitution. Ça veut dire que la Constitution elle-même n'a pas prévu les modalités de son changement. La Constitution parle plutôt de la modification. Si on doit discuter, ça doit être sur la modification de la Constitution. On doit nous montrer pourquoi vous voulez modifier la Constitution, quelle est la pertinence et quelle est l'opportunité. Sur les changements de la Constitution, il n'y a pas de débat. Et nous allons bloquer la route à tous ceux qui veulent prendre cette initiative-là. Ça ne va pas marcher. Et puis parlons autre chose. En santé, 11 jours après la déclaration de l'épidémie d'Ebola de souche Bundi-Bungyo, le ministre de la Santé a adressé un état des lieux de la situation sanitaire dans les provinces touchées, entre transparence sur les chiffres, hommage au personnel soignant et déploiement des équipes de riposte. Les autorités assurent que tous les moyens sont mobilisés pour contenir la propagation du virus. Suivez les détails proposés par Christian Lagrasse Liolia. Face à la presse, le ministre de la Santé a présenté un tableau détaillé de la situation sanitaire et rend d'abord hommage aux héros de la nation, au personnel soignant tombé dans l'exercice de leurs fonctions dans cette lutte contre Ebola. Mais ce soir particulièrement aux familles de nos prestataires de soins, médecins, infirmières, hygiénistes, ceux qui sont malheureusement tombés au front. Je crois que ce sont nos héros et nous le vivons à chaque épidémie, mais je pense qu'il est important que la communauté tout entière, la République tout entière reconnaisse le travail de prestataires de soins. Sur le plan épidémiologique, le ministre précise cependant que tous les cas suspects ne sont pas forcément des cas confirmés. S'agissant le ministre apporte des précisions numériques sur le cas suspect, symptomatique et confirmé. Des cas symptomatiques, avant cela, je donne encore un deuxième élément que je rappelle tout le temps. Les informations que nous vous donnons quand on dit les cas probables, ça veut dire que ce sont des cas qui présentent des symptômes qui pourraient être Ebola. Sous la décision du chef de l'État d'être le plus transparent possible pour qu'on ne dise pas vous avez caché tel chiffre. Nous sommes autour de 1000 personnes qui présentent ces symptômes. Alors, 1000 symptômes, 1000 personnes qui présentent, encore une fois, ce n'est pas un chiffre juste pour aller dire c'est 1000 personnes. Dans ces 1000 personnes-là, combien ont été confirmées Ebola? C'est 101 personnes. Ça, c'est confirmé. Enfin, le ministre de la Santé insiste sur l'importance de la sensibilisation et de l'implication communautaire pour freiner la propagation du virus. Un vaste programme de recrutement de relais communautaires est d'ailleurs annoncé afin de renforcer durablement la surveillance sanitaire à travers le pays.
Et le ministre de Finances, Doudou Fwamba, accompagné d'une délégation congolaise, a pris part du 25 au 29 mai 2026 à Brazzaville au 61e Assemblée annuelle du groupe de la Banque africaine de développement BAD, organisée conjointement avec la 52e Assemblée annuelle du Fonds africain de développement. Cette participation traduit la volonté du gouvernement congolais de consolider ces échanges avec les institutions financières africaines autour des enjeux liés au financement du développement, à l'accès à l'énergie ainsi qu'à la stabilité macroéconomique. En fait, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je voulais ici transmettre les remerciements du peuple congolais et de notre gouvernement sur le soutien que nous bénéficions du monde, mais également de nos partenaires multilatéraux et même bilatéraux dans cette crise de l'épidémie Ebola. J'ai tenu aussi ensemble avec mon collègue le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé, à rassurer au monde et aux partenaires que la RDC est en train de vivre l'épidémie Ebola pour la 17e fois. Nous, comme tous les pays qui sont affectés, et vous savez bien que nous sommes déjà affectés par la situation sécuritaire qui est à l'est de notre pays, et que cette crise a déjà atteint Goma et Bukavu, qui sont nos villes martyrs. Nous aurons à faire face à de grands défis qui exigent beaucoup de mobilisation des ressources, mais également un appui de nos partenaires multilatéraux qui sont à la fois de la Banque africaine de développement, mais également ceux de la Banque mondiale. Et que toutes les autres fois, nous avons l'expérience, nous avons des hommes et des femmes qui sont dédiés et qui ont toujours aidé à faire face à cette situation. Et ensemble, nous avons également aussi ici tenu à montrer la détermination de la meilleure coordination qu'il y a dans cette épidémie entre les pays de la région, entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo et les autres pays, pour faire face à cette crise. Et également, nous avons, en tant que ministre des Finances ici, rassurer les partenaires que la République démocratique du Congo a déjà commencé à montrer le leadership dans la mobilisation des financements pour faire face à cette situation de crise. Et pour ce faire, nous avons la semaine passée décaissé 20 millions de dollars sur instruction de la plus haute autorité de la République. Et la semaine prochaine, nous allons encore débourser plus de 30 millions de dollars et encore pour faire face à cette situation. Vous ne pouvez pas attendre de l'aide des partenaires sans que vous-même vous soyez en mesure de montrer les chemins. Et c'est la nouvelle gouvernance que le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, a imposée à son gouvernement. Nouvelle en brève, le gouvernement canadien a annoncé le mardi 26 mai 2026 un ensemble de mesures respectives dans le cadre de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans plusieurs pays africains, dans la République démocratique du Congo. Ottawa explique avoir pris cette décision afin de renforcer la vigilance sanitaire et de limiter tout risque d'introduction du virus sur son territoire. Concrètement, le Canada prévoit de suspendre pendant 90 jours certains documents liés aux démarches d'immigration de personnes résidant dans les pays concernés. Cette suspension vise notamment les individus qui souhaitent voyager au Canada ou y établir leur résidence dans le cadre des procédures administratives déjà en cours.
À la Direction générale des impôts DGI, les professionnels de santé, notamment les chirurgiens dentistes, ont été suffisamment outillés sur la réforme fiscale directe instaurée par cette règle financière que pilote Barnabé Mwakedi Mwamba. C'était au cours d'une matinée fiscale ce mardi 26 mai à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Reportage signé Glody Maïmba. Attentif et serein, voilà l'ambiance dégagée ces jours par les chirurgiens dentistes qui ont bénéficié des explications détaillées des experts de la DGI sur la réforme de la fiscalité directe instaurée depuis le 1er janvier 2026 en rapport avec l'impôt sur les sociétés IS, principalement les bénéfices réalisés par les entreprises et autres personnes morales et l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP qui s'applique à l'ensemble des revenus annuels générés par les individus. Pour ce faire, les experts de la DGI ont été clairs face aux chirurgiens dentistes sur différents objectifs poursuivis à travers cet exercice. À l'issue d'une séance de questions-réponses, le chef des divisions communication et documentation, Nzengeli Bonanga, a éclairé la lanterne de participants autour des différentes préoccupations soulevées. Par l'impôt sur les sociétés, IS, et l'impôt sur les revenus des personnes physiques, IRPP. Nous ne nous tenons pas devant vous pour parler de la lombalgie ou névralgie, mais pour vous parler un tout petit peu de la transformation ou de la mutation de l'environnement fiscal à l'ère qu'il est dans notre pays. Et on n'amène pas une seringue fiscale pour vous faire mal, mais nous amenons plutôt une approche pédagogique et de partenariat. Et d'ailleurs, même s'il y avait une seringue, vous nous dites toujours que le mal là, que la seringue occasionne, c'est pour amener la guérison, c'est pour amener la bonne santé. Donc nous scellons avec vous un partenariat par rapport à la consolidation dont la DGI est en train de s'employer pour ces réformes. Il faudrait que chaque corporation, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, puisse appréhender ces réformes dans le sens des avantages, des bienfaits, mais aussi à cultiver le civisme fiscal dont nous voulons aboutir. De quoi réjouir la présidente de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, Brigitte Panza, qui a remercié les organisateurs pour cette initiative à leur intention. Nous avons participé à la matinée fiscale de la DGI qui nous a parlé de l'IS, qui est l'impôt des sociétés, et l'IRPP, l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Pour nous, comment d'abord, nous avons été formés, informés, et ça nous a permis de voir à quoi sert l'impôt et par rapport à notre profession. Cet impôt-là servira à quoi? Est-ce une obligation? Est-ce un devoir? Et tout cela a été abordé par les experts. Je tiens d'abord à féliciter l'équipe qui a organisé cette matinée et plus particulièrement les responsables de la DGI d'avoir commencé à informer les chirurgiens dentistes. Et au-delà des chirurgiens dentistes, c'est d'autres catégories. D'abord, si nous partons des chirurgiens dentistes, tout le monde n'était pas là. Ce n'est qu'un échantillon qui pourra apporter l'information aux autres. Et ainsi de suite, chacun aura amené l'information ailleurs et nous allons atteindre plusieurs personnes. Ouverte depuis lundi, cette matinée fiscale initiée par la DGI vise à sensibiliser les assujettis à s'acquitter des obligations fiscales conformément à la loi. Et puis, restons toujours à la Direction générale des impôts, DGI, où la matinée fiscale à l'intention des personnes œuvrant dans la profession libérale s'est poursuivie sans désemparer. Ce mercredi 27 mai à Sultani, hôtel de la commune de la Gombe, le professionnel de la blouse blanche ont été à leur tour outillés sur la réforme fiscale directe instaurée par la DGI depuis le 1er janvier 2026. Cédric Bachala et Glody Maïmba nous signent ce reportage.
Après le premier et le deuxième jour consacrés aux avocats et chirurgiens dentistes, ce mercredi, dans la même salle de Sultani Hotel, les infirmiers ont assisté au même exercice à leur intention. Être suffisamment informés sur les nouveaux impôts instaurés par la DGI, notamment l'impôt sur les sociétés IS et l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP. D'après les règles du jeu, l'expert de la DGI Ilunga Chikanga, chef de division à la cellule d'études à la DGI et membre de la commission IS-IRPP, a fourni des explications aux infirmiers basées sur 6 points, entre autres aménagement du code légal et réglementaire, information sur l'impôt sur les sociétés IS, l'impôt sur les revenus de personnes physiques IRPP et tant d'autres. Qui nous concerne tous, vous et nous, parce que chacun de nous est appelé à payer ses impôts. La vice-présidente de l'Ordre national des infirmiers, Caroline Poiti, a de son côté apprécié cet échange avec l'administration fiscale de la DGI. C'est vrai que c'était un peu complexe pour nous, parce que c'est la première fois que nous participons à une telle matinée. Mais ce qui est vrai, nous avons retenu qu'avec la DGI, nous pouvons aller un peu plus loin. Parce que nous avons effectivement compris qu'est-ce que la fiscalité. Donc chacun de nous doit être prêt à payer les taxes, les impôts qu'il lui faut pour que l'État et le gouvernement puissent faire ce qu'il faut avec ces impôts-là. D'ailleurs, nous avons proposé aux gens de la DGI s'ils peuvent accepter à ce que nous puissions faire la sensibilisation jusqu'au niveau opérationnel parce que les infirmiers sont partout. Si vous allez même dans les faits fonds, vous trouvez les infirmiers. Nous sommes représentés dans les 26 provinces. L'ordre est représenté dans les 26 provinces. Donc dans chaque cellule, dans chaque province plutôt, nous avons nos cellules qui sont là. Et dans chaque structure sanitaire, nous nous arrangeons à ce qu'il y ait un représentant de l'ordre. Intervenant lors de la séance de questions-réponses, le chef de division communication et documentation, Nzengeli Bonanga, a pour sa part rencontré toutes les préoccupations soulevées par l'assistance. Aujourd'hui n'existe plus. Il y avait les taux proportionnels de 10% pour les indemnités de fin de carrière. Et, tu as raison, pour les fonctionnaires, on nous prenait l'hyper au taux de 3%. D'accord? Mais maintenant, avec la nouvelle législation, il n'y a plus de taux proportionnels. C'est pourquoi je crois, les collègues, vous avez dit que la réforme ici a aussi pour l'objectif de pouvoir établir l'équité fiscale. C'est-à-dire, tout le monde doit être considéré au même titre, au même rang. Il n'y a plus de taux proportionnels, on n'a plus maintenant qu'un seul taux à barème progressif. Que ce soit pour les fonctionnaires, que ce soit pour les salariés dans le secteur privé, que ce soit, il y a quelqu'un qui a parlé du personnel domestique, nous devons tous appliquer les mêmes taux à barème progressif qui est appliqué par palier. C'est-à-dire, plus les revenus deviennent importants, les revenus accroissent, plus les taux augmentent. Maintenant, c'est ça la question. À ce niveau-là, il vous a dit que l'impôt qui va être dégagé par l'application de ces barèmes à taux progressif ne doit pas aussi avoir une pression importante. C'est là où le législateur a tenu compte de la situation sociale. C'est pourquoi il s'est dit, après le calcul de l'impôt, de l'IRPP, au travers de ces barèmes, il faut faire l'exercice de vérifier l'ensemble de la base imposable. Si ça dépasse 30%, il faut prendre l'impôt à 30%. Cette initiative de la DGI à l'intention des professionnels œuvrant dans le secteur libéral a été également saluée par l'un des infirmiers au cours de son mot de remerciement. Nous voulons dire vraiment merci au directeur général parce qu'il nous a honorés. Est-ce que nous pouvons l'applaudir? Parce qu'il nous a invités, on s'est dit qu'ils ne se sont pas trompés, parce que c'est toujours non. Ici, on nous a honorés. Participons réellement. Moi, j'ai multiples occupations, vous connaissez. Je dois courir encore à présider une réunion à la place du ministre. Mais je pense que la porte nous est ouverte, non pas pour la gratuité à la DGI, et non. Si nous avons des contributions, nous, en tant qu'organisation professionnelle, nous allons nous acquitter, mais en même temps, nous vous disons que nous serons vos véritables disciples. Parce que nous sommes partout, en temps de paix comme en temps de guerre, en ville comme dans les milieux ruraux.
toute la journée autour du malade. Donc nous avons l'accès à donner l'information à toutes les personnes possibles. Sous le leadership du directeur général Barnabé Mwakadimamba, la DGI vise gros sur la maximisation accrue des recettes, question de doter à l'exécutif national les moyens de sa politique. Et puis en bref, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a mis fin à la suspension d'Étienne Chimanga Mutombo à la tête de l'Office congolais de contrôle. L'information a été rendue publique lundi 25 mai 2026 dans un message publié sur son compte X. La mesure de suspension à titre conservatoire frappant M. Étienne Chimanga, directeur général de l'OCC, élevé par un arrêté que j'ai signé ce lundi 25 mai 2026, conformément au texte réglementaire en vigueur en RDC. La durée d'une suspension ne peut excéder 3 mois, sauf en cas de condamnation définitive, a-t-il écrit. Les retours d'Étienne Chimanga à ses fonctions est fixé au jeudi 28 mai 2026. Cette reprise se fera sous la supervision du secrétaire général au commerce extérieur, tandis que les dossiers administratifs ont été transmis à l'autorité compétente pour la suite de la procédure. Suivez ce public reportage que nous propose l'inspection générale de finances IGF. Aujourd'hui, plus que jamais, l'inspection générale des finances se dresse comme la meilleure ligne de défense des fonds et des biens publics en RDC. Fini le temps où l'on se contentait de réparer après les dégâts. Désormais, place au contrôle systémique. Le contrôle systémique, le nouveau mode de surveillance intelligent et permanent du flux financier public en RDC. Une nouvelle vision de son excellence, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, autour de la bonne gouvernance. Le système de collecte et de gestion des recettes de l'État et bien plus les nouvelles procédures de dépenses de fonds publics, un cheval de bataille de l'IGF. Il s'agit de la mise en place, en amont, d'un système de détection des défaillances avant la production des effets financiers négatifs. Le contrôle systémique sécurise la collecte, la gestion et l'utilisation des fonds de l'État. Un objectif clair, mettre un terme aux détournements causés par les failles du système et attaquer la corruption à sa racine. Gestionnaires publics, vous êtes les premiers acteurs de cette nouvelle ère de gouvernance. Le contrôle systémique vous accompagne, vous encadre et vous responsabilise. Plus de traçabilité, plus de transparence, plus de rigueur pour des finances publiques au service du développement. Le contrôle systémique de l'IGF, ce n'est pas une sanction, c'est une protection pour l'État, une sécurité pour les gestionnaires intègres et un espoir pour la nation. Désormais, en République démocratique du Congo, chaque franc public compte. Chaque décision de gestion engage l'avenir de toute une nation. Saisissez l'opportunité, voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple, contactez le Bureau de l'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnue comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et si vous voulez parler et écrire correctement la langue anglaise en si peu de temps, les détails dans ce public reportage.
Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le Centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le Centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le Centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au Centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au Centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le Centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le Centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au Centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au Centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au Centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au Centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le Centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au Centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! C'en est fini, mesdames et messieurs, pour cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se revoit à la prochaine et restez toujours branchés sur APIC Télévision, l'image insoupçonnée de la RDC. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.